le verset 16 à 17. Jean 14, du 16e au 17e verset. Je nous demande de nous mettre debout pour la lecture de la parole. Je lis ce qui suit au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Amen. Voilà, que Dieu bénisse sa parole. Pour ce soir, nous voulons marcher avec le Saint-Esprit. Tu ne peux pas marcher avec quelqu'un que tu ne connais pas. C'est pourquoi je commence mon enseignement en nous expliquant qui est le Saint-Esprit. La personne du Saint-Esprit. Bien-aimé, l'une des grandes tragédies dans l'Église moderne est que beaucoup de croyants connaissent Jésus comme sauveur, connaissent Dieu comme Père, mais ne connaissent pas le Saint-Esprit comme une personne. Pour plusieurs, le Saint-Esprit est seulement une puissance. Pour plusieurs, le Saint-Esprit, c'est une énergie. Il fait tomber les gens. Il fait parler les gens en langue. Il fait provoquer des manifestations spirituelles. Ça s'arrête là. Beaucoup de gens sont dans l'église, mais sont ignorants de la personne du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est beaucoup plus qu'une puissance. Le Saint-Esprit est beaucoup plus qu'un vent. La personne du Saint-Esprit. Bien-aimé, laissez-moi te dire ceci. Le Saint-Esprit, c'est une personne divine. Il désire vivre avec nous, parler avec nous, nous guider et nous transformer. Et c'est là chaque jour. Bien-aimé, vous pouvez fréquenter une personne, mais ne pas connaître la personne. Il y a des gens qui viennent à l'église, qui ont fait 10 ans, 20 ans, mais ne connaissent pas le Saint-Esprit. Il y a des gens qui chantent, qui servent Dieu, mais n'ont aucune révélation de la personne du Saint-Esprit.
La question ce soir est: qui est réellement le Saint-Esprit? Allons dans la parole de Dieu pour apprendre de la personne du Saint-Esprit. Qui est réellement le Saint-Esprit? 1. Le Saint-Esprit est Dieu. Actes chapitre 5, les versets 3 à 4. J'aimerais que quelqu'un commence à nous faire la lecture. Prenez les micros. Il y a un micro là-bas. Actes chapitre 5, le verset 3 à 4. Qui est réellement le Saint-Esprit? Actes chapitre 5, verset 1 à 4, nous lisons nos déjà. Verset 3 à 4. Verset 3 à 4. Actes chapitre 5, verset 3 à 4, la Bible déclare: Pierre lui dit: Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit? Allez lentement. Pierre a dit à Ananias: pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit? Allez-y. Et que tu aies retenu une partie du prix du champ, il n'eût pas été vendu, ne te resterait-il pas? Et après qu'il a été vendu, les prix n'étaient-ils pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre à ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti. Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Amen. 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 Donc, mentir au Saint-Esprit, c'est mentir à Dieu. Donc, nous voyons premièrement que le Saint-Esprit est Dieu. Le Saint-Esprit a tous les attributs de Dieu. 1, il est éternel. Hébreux 9, le verset 14. Le Saint-Esprit est éternel. Deuxièmement, il est omniprésent. On va nous lire cela. Psaume 139, le verset 7. Le Saint-Esprit est omniprésent. Psaume 139, le verset 7. La Bible déclare: Où irai-je loin de ton esprit? Où irai-je loin de ton esprit? Et où fuirai-je loin de ta face? Et où fuirai-je loin de ta face? Et je continue le verset 8. Si, voilà. Voilà. Où irai-je loin de ta face? Où fuirai-je loin de ton esprit? Donc, le Saint-Esprit est partout. Il est omniscient. Il est omnipotent, pardon. Il est partout. Il est omniprésent. Tu ne peux pas le fuir. Il n'y a pas un endroit où il n'y a pas le Saint-Esprit. Il est partout. C'est ce qui explique sa divinité. Troisièmement, il est omniscient. 1 Corinthiens 2, le verset 10. Il connaît tout. Il connaît tout. 1 Corinthiens 2, le verset 10. 1 Corinthiens 2, verset 10, la Bible déclare, verset 10, la Bible déclare: Dieu nous les a révélés par l'Esprit.
Dieu nous les a révélés par l'Esprit. Car l'Esprit sonde tout, L'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. même les profondeurs de Dieu. Le Saint-Esprit connaît tout, même les profondeurs de Dieu. Rien n'est caché devant lui. Donc nous voyons que le Saint-Esprit possède les attributs de Dieu. Il est Dieu. Bien-aimés, lorsque nous prions, nous devons réaliser que le Saint-Esprit est Dieu. Et que ce Dieu-là habite en nous. La Bible dit, ne savez-vous pas que vos corps sont les temples du Saint-Esprit? Donc Dieu habite en nous par le Saint-Esprit. Il y a un homme de Dieu, quand Dieu lui a donné cette révélation-là, que le Saint-Esprit est Dieu, il a commencé à proclamer, je suis l'adresse de Dieu. Amen. Je suis l'adresse de Dieu. Il a compris que le Saint-Esprit est Dieu et que Dieu habitait en lui. Il disait, je suis l'adresse de Dieu. Est-ce que tu peux déclarer ça ce soir? Je suis l'adresse de Dieu. Amen. Je suis l'adresse de Dieu. Il est Dieu. Ce n'est pas une force. On ne parle pas à une force. Le Saint-Esprit n'est pas le vent. Il n'est pas l'énergie. Il est Dieu. Qui est le Saint-Esprit? Deuxièmement, il est une personne. Une personne. Bien-aimé, comme chacun de nous, une personne possède trois choses. L'intelligence, la volonté et les émotions. Amen. Hein? Tel que tu es là, tu as l'intelligence. Tel que tu es là, tu as la volonté. Tel que tu es là, tu as les émotions. Ça fait de toi une personne. Et le Saint-Esprit possède ces caractéristiques-là. Les trois caractéristiques, le Saint-Esprit les possède. Romains 8, le verset 27. C'est pour nous dire que le Saint-Esprit a une intelligence. Romains chapitre 8, le verset 27. 27. La Bible déclare, et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'esprit. Ah, celui qui sonde le cœur connaît quelle est la pensée de l'esprit. Parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Amen. Ah, on dit, c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Il réfléchit. Le Saint-Esprit réfléchit. Il connaît les pensées de Dieu. Il faut une intelligence pour réfléchir. Il faut une intelligence pour connaître les pensées de Dieu. Je vous donne un exemple biblique. Joseph en Égypte.
La Bible dit personne ne pouvait interpréter les songes de Pharaon. Mais le Saint-Esprit a donné l'intelligence à Joseph pour donner l'interprétation. Donc le Saint-Esprit possède l'intelligence. Il peut décoder. Il peut analyser. Il réfléchit. Il est l'esprit qui donne l'intelligence. Il est intelligent et il donne l'intelligence. Alléluia. Genèse 41, le verset 38. Genèse 41, verset 38. Verset 38 nous dit, et Pharaon dit à ses serviteurs, trouverions-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'Esprit de Dieu? Trouverions-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'Esprit de Dieu? Pharaon découvre que Joseph est intelligent. Et Pharaon reconnaît que l'intelligence de Joseph, ça vient de l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit est intelligent. Le Saint-Esprit donne l'intelligence. Je me rappelle quand j'étais étudiant, des fois, il y avait des matières difficiles. Et des fois, j'ai prié, je demandais au Saint-Esprit de m'aider à comprendre. Et le Saint-Esprit travaillait avec moi. Il m'aidait à comprendre certaines matières. Il m'a donné l'intelligence. Et ça m'aidait à réussir dans les examens. Il est un esprit d'intelligence. Et des fois, on pouvait avoir un examen. Tu vois, le Saint-Esprit dit, lis le chapitre 7. Dès que je lis le chapitre 7, je m'exerce. C'est là où les professeurs donnent l'examen. Le Saint-Esprit éclaire notre intelligence. Le Saint-Esprit nous donne l'intelligence. Mon frère, ma soeur, tu sens que tu manques l'intelligence, demande au Saint-Esprit. Amen, hein? Il est intelligent et il donne l'intelligence. Pharaon a reconnu cette intelligence-là. Ce n'est pas d'un homme, c'est l'Esprit de Dieu qui est sur Joseph. Il dit, où trouverions-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'Esprit de Dieu? Frères et sœurs, vous voulez briller, il faut marcher avec le Saint-Esprit. Vous voulez vous faire distinguer, marchez avec le Saint-Esprit. Il est intelligent et il donne l'intelligence. C'est pas pour rien qu'il est écrit, mes enfants seront la tête et non la queue. Je te vois recevoir l'intelligence du Saint-Esprit au nom de Jésus. Je te vois ce soir recevoir l'intelligence du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ.
Il y a un homme d'affaires qui avait témoigné. Un jour, il dort. Il voit dans la vision une formule. Et au réveil, il note la formule. Et il a essayé de comprendre la formule, mais il n'arrivait pas. C'était une formule chimique. Il contacte une de ses connaissances qui était fort en chimie. Il lui montre la formule. La personne lui dit, cette formule, c'est la formule d'une dentifrice qu'on brosse avec le dent. Il dit, en bon, il dit, moi j'ai reçu ça en rêve. Il dit, ok, qu'est-ce qu'il faut pour monter cette formule-là, cette dentifrice-là? Il dit, il faut ça, ça, ça. Et la personne a mis l'argent. On a pu réaliser la dentifrice. Et aujourd'hui, cette personne-là est parmi les millionnaires. Les millionnaires en dollars. Sa marque de dentifrice est vendue dans le monde entier. Il a reçu ça du Saint-Esprit. Il est intelligent et il donne l'intelligence. Amen. Il peut t'aider à résoudre les équations de ta vie. Il y a des gens, tu regardes ta vie, il y a des équations difficiles. Demande au Saint-Esprit. Il a la réponse. Il est intelligent. Alléluia. Un autre frère travaillait dans une usine. Et la machine principale qui aidait la production est tombée en panne. On a appelé des ingénieurs qui sont venus de l'extérieur du pays pour essayer d'arranger. Ils n'arrivaient pas. Et lui, un jour, il était en train de marcher dans l'usine. Il entend le Saint-Esprit lui dire, appuie tel bouton, appuie l'autre bouton, fais ceci, fais cela. Et il commence à exécuter. 10 minutes après, la machine a commencé à démarrer et à fonctionner normalement. Lui qui n'était pas un ingénieur très qualifié a pu arranger la machine où des ingénieurs spécialisés ont passé plus d'une semaine et n'arrivaient pas à trouver la panne. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Connaître le Saint-Esprit. Il est intelligent et il donne l'intelligence. Deuxième caractéristique. Le Saint-Esprit a des émotions. C'est une personne. Le Saint-Esprit a des émotions. Éphésiens 4, le verset 30. Éphésiens 4, le verset 30. La Bible déclare, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Donc, le Saint-Esprit peut être attristé. Le Saint-Esprit peut être froissé. N'attristez pas le Saint-Esprit. Tu as une autre version?
8 secondes seulement. Laissez-moi vous lire les mêmes textes dans la version Parole de vie. Bible et Parole de vie. Voilà, j'ai trouvé. Parole de vie. Éphésiens, chapitre 4, le verset 30. Alors, ne faites pas de peine au Saint-Esprit. Ne faites pas de peine au Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit peut être peiné. Le Saint-Esprit peut être froissé. Le Saint-Esprit peut être attristé. Ça montre qu'il a des sentiments. Nous pouvons l'attrister. On ne peut attrister qu'une personne. Mais qu'est-ce qui attriste le Saint-Esprit? Lisez le verset 29. Le verset 28 au verset 29. Le verset 28 au verset 29. Regardez les choses qui attristent le Saint-Esprit. Que celui qui dérobe ne dérobe plus. Ah, celui qui dérobe ne dérobe plus les vols. Quand tu voles, tu attristes le Saint-Esprit. Mais plus. Ah, attends. Oui, papa. Quand tu voles, tu fais quoi? Tu attristes le Saint-Esprit. J'ai vu pendant mon vol là, parce que je viens de l'Europe, j'ai vu des gens voler des choses dans l'avion. Voler attriste le Saint-Esprit. Voler, c'est prendre quelque chose sans autorisation. Même là où tu travailles, quand tu voles, tu attristes le Saint-Esprit. D'autres, tu vas au supermarché, tu voles des choses. On ne te voit pas, mais le Saint-Esprit te voit. Donc le vol attriste le Saint-Esprit. Continue. Mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien pour avoir de quoi donner à celui qui est dans les besoins. 29. Qui ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Ah, les paroles mauvaises, ça attriste le Saint-Esprit. Les injures, les mensonges. Il y a des gens qui mentent comme ils respirent. Ça, tu attristes le Saint-Esprit. Le mensonge. Les paroles mauvaises. Les critiques. Les commémorages. Dire du mal des gens. Même quand c'est vrai, tu attristes le Saint-Esprit. Calomnier les gens. Les paroles mauvaises. Continue. Mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Amen. Ah, qui servent à l'édification et communiquent une grâce, une bonne parole. Ça édifie les gens. Ce qui sort de ta bouche, est-ce que ça édifie, ça construit ou ça détruit? Quand ça ne construit pas, tu attristes le Saint-Esprit. Continue. Verset 30, maintenant c'est verset 30. Ah, ok. N'attristez pas. Oui, allez-y, le verset 30. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Verset 31. Que toutes, je continue?
Oui. que toute amertume, L'amertume, c'est-à-dire le manque de pardon. La haine, ça attriste le Saint-Esprit. toute animosité, L'animosité, ça attriste le Saint-Esprit. toute colère, La colère n'accomplit jamais la volonté de Dieu. toute clameur, La clameur, toute calomnie la calomnie, on a dit ça. et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. La méchanceté, Verset 32. ça attriste le Saint-Esprit. Oui. Verset Tu peux 32. t'arrêter là-bas, on va avancer. Amen. Il y a la haine, il y a donc, ce qui attriste le Saint-Esprit, le mensonge, l'impureté, la haine, la rébellion, l'orgueil. Ce sont des choses qui attristent le Saint-Esprit. Et des fois, le Saint-Esprit est attristé aussi par la désobéissance. Vous savez, il nous arrive des fois, tu as mal parlé à quelqu'un. Le Saint-Esprit dit, tu as mal fait. Mais tu n'écoutes pas. Tu es en train de l'attrister. Il te donne une conviction. Va t'excuser, va demander pardon. Tu refuses. Tu attristes le Saint-Esprit. Des fois, il te dit, tu as mal fait. Il nous reprend des fois. Mais quand nous n'écoutons pas, nous l'attristons. Le Saint-Esprit peut être attristé, surtout par le péché. Troisième chose, le Saint-Esprit a une volonté. A une volonté. Un Corinthiens 12, le verset 11. 1 Corinthiens 12, verset 11, la Bible dit: un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Comme il veut. Il a une volonté. Des fois, il fait des choses comme il veut. On dit, il distribue à chacun en particulier comme il fait. Il y a des gens, il a donné beaucoup. Il y a d'autres, il a donné peu. Mais il n'y a personne qui n'a rien. À tout le monde, il a donné quelque chose. On dit, il distribue comme il veut. Il a une volonté. Le Saint-Esprit décide. Le Saint-Esprit dirige. Il peut même empêcher. Il peut t'empêcher de faire quelque chose. Je me rappelle, il y a des années passées, une dizaine d'années, je voulais investir dans la moto. Je voulais acheter des motos, taxi-moto. Tout était prêt. Les jours où on devait aller acheter la moto, la personne qui devait m'accompagner était même venue à la maison. Ce jour-là, j'étais en train de prier. Le Saint-Esprit m'a empêché. Il m'a dit non. Et j'ai dit à la personne, bon, je suis désolé. J'ai changé de programme. Mais dit, pasteur, on a tout arrêté. J'ai dit non. Je ne peux pas donner beaucoup d'explications. Mais on fera ça une prochaine fois.
Il m'a empêché d'investir dans les taxis motos. Il peut t'empêcher même de voyager. Il a une volonté. Il peut t'orienter. Paul, un jour, il a eu une vision. Et il a compris que Dieu l'orientait vers la Macédoine. Et toute une nation fut touchée. Des fois, il peut fermer une porte pour nous conduire vers une meilleure. Donc, le Saint-Esprit, c'est une personne. Il a la volonté. Maintenant, il y a des noms du Saint-Esprit qui nous révèlent sa mission. Jean 14, le verset 26. Jean 14, verset 26. La Bible déclare: mais les consolateurs, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom. Mais le consolateur, le mot grec traduit par le consolateur veut dire le parakletos. C'est très profond. Les consolateurs, parakletos. Ça a plusieurs significations. Un, ça signifie le consolateur. Deux, l'avocat. Il est notre avocat. 3, les défenseurs. 4, l'aide. L'aide. Le Saint-Esprit est notre aide. Il est là pour nous aider. Nous aider à ne pas faire des erreurs. Nous aider à avancer. Il est là pour nous conseiller. Bien-aimé, Dieu te donne l'aide, mais tu n'utilises pas cette aide-là. C'est pourquoi tu souffres. Des fois, j'aime certaines personnes qui me disent: pasteur, Dieu m'a conduit vers toi. Dieu m'a dit: va là-bas. Et là, je dis: ce n'est pas par hasard, c'est le Saint-Esprit. Il est notre aide. Il nous aide. Il est notre conseiller. C'est comme un avocat. Il peut t'aider à dire ce qu'il faut dire, ce qu'il ne faut pas dire. Même quand nous prêchons, nous demandons l'aide du Saint-Esprit. Qu'est-ce que je dois dire et qu'est-ce que je ne dois pas dire? Alléluia. Il est notre défenseur. Des fois, il peut t'inspirer. Dans certains combats, il peut te dire: tais-toi, ne parle pas. Des fois, il peut te dire: défends-toi. Il est notre aide. Maintenant, comment le Saint-Esprit nous parle? C'est une personne. Comment est-ce qu'il nous parle? Un, le premier langage du Saint-Esprit, c'est à travers la Bible. La Bible. Le premier langage du Saint-Esprit est la parole de Dieu. C'est très important, mon frère, ma soeur, de lire la parole de Dieu. Les versets que vous écrivez, il faut méditer cela.
Le Saint-Esprit nous parle au travers de la parole. Des fois, quand nous lisons la parole, il y a des choses qui te montrent. Des fois, quand nous écoutons la parole, il y a des choses qui nous disent. Je me rappelle, il y a des années passées, j'avais perdu mon travail. Et je pars à l'église, on prêche sur Job. Et le prédicateur dit, Job a perdu toute la prospérité. Mais il a pu récupérer cela. Et il a dit, tout ce qui se perd peut se récupérer. C'est la phrase que j'ai retenue. Et cet esprit m'a dit, tout ce qui se perd peut se récupérer. Cette phrase a boosté ma foi. Je savais que Dieu allait me donner un autre travail. 3 mois après, j'avais un bon travail avec des horaires souples. Parce que là où je travaillais avant, le travail que j'ai perdu, je pouvais travailler même le week-end. Et je travaillais comme un robot. Du matin jusqu'au soir. Et même pour servir Dieu, c'était un problème. Tout ce qui se perd peut se récupérer. C'était l'histoire de Job. J'ai pris ça. Et le nouveau travail que j'ai eu, j'ai travaillé de 7h à 15h. Ça s'est terminé. 15h30, je suis à la maison. Je mange un peu. 16h, je vais à l'église. « 20h, je retourne à la maison. Les week-ends, c'était le repos. Et sans compter d'autres avantages. Donc, vous voyez, frères et sœurs, que quand nous écoutons la parole de Dieu, quand nous lisons la parole de Dieu, il faut demander au Saint-Esprit de te parler. Ne lis pas comme tout le monde. N'écoute pas comme tout le monde. Le Saint-Esprit nous parle au travers de la parole. La parole de Dieu est le premier langage du Saint-Esprit. Combien de fois, quand je suis en train de méditer, il y a un passage qui vient. Il y a un autre qui vient. Je dis, ça, c'est le Saint-Esprit. Et une fois, j'étais en train de méditer. Apocalypse 3. Il dit, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. J'ai entendu le Saint-Esprit me dire, ce que moi j'ai ouvert, personne ne peut fermer cela. Ce passage biblique est devenu comme mon rhéma. Il y a le logos, il y a le rhéma. Le rhéma, c'est une parole spécifique pour toi. Tout le monde peut lire, mais il y a des gens qui peuvent s'approprier la parole. Il nous parle au travers de la parole. Soit un homme, une femme qui lit la parole de Dieu.
Une fois, j'étais en train de méditer il y a longtemps. Psaume 23. J'ai pris ça. J'ai commencé à marcher avec ça. J'ai commencé à proclamer ça matin, midi, soir. Et par la grâce de Dieu, le psaume 23 là, c'est devenu mon psaume. Et je peux témoigner que je ne manque de rien. Je ne manque de rien. La parole. Il nous parle à travers la Bible, à travers la parole. Beaucoup de chrétiens ne lisent pas la parole. C'est pourquoi ils ne sont pas habitués à la voix du Saint-Esprit. Il faut lire la parole de Dieu. Il faut méditer la parole de Dieu. Deuxièmement, à travers la paix intérieure. C'est un thermomètre très important. La paix intérieure. Colossiens 3, le verset 15. Colossiens 3, verset 15. La Bible déclare: et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. Amen. La paix règne dans vos cœurs. Des fois, tu ressens une paix profonde. C'est ce que j'appelle l'effet vert. Des fois, tu ressens un malaise. C'est un avertissement. C'est quelque chose qui dit qu'il y a un ça ne va pas. Il y a un danger. Je me rappelle quand je rentrais là, les jours du voyage, je n'avais pas la paix. J'ai fini de faire des petites courses. J'attendais l'heure de retour, mais mon esprit n'était pas en paix. J'ai quitté très tôt que prévu et j'arrive à l'aéroport. Et je vois, je regarde mon vol. Mon vol était déjà parti. Je n'avais pas la paix. J'ai compris qu'il y avait un avertissement, il y avait quelque chose qui n'allait pas. J'ai raté le vol. Je n'avais pas, j'ai pas compris. C'est après, quand j'ai raté le vol, j'ai compris le message. Que mon esprit n'était pas à l'aise. La paix intérieure. Des fois, vous êtes sur le point de signer un contrat. Tout semble parfait. Pourtant, vous ressentez un malaise intérieur. Vous décidez de patienter et quelques jours plus tard, vous découvrez une fraude. Des fois, quand il y a un malaise, le manque de paix, ne sois pas pressé, patiente. Troisièmement, à travers les circonstances. Dieu peut ouvrir ou fermer certaines portes. Le Saint-Esprit nous parle au travers les circonstances. Il y a une sœur, elle était fiancée à un frère. Le pasteur Robert connaît la sœur. Dans les fiançailles, le frère va engrosser une autre sœur.
certaines circonstances sont un message que Dieu n'approuve pas la relation. Aujourd'hui, ils sont séparés. La sœur a voyagé. Sa vie s'est épanouie. Mais les frères, il est toujours comme ça. Des fois, quand Dieu ferme une porte, c'est un message. Il ne faut pas forcer les choses. Dieu nous parle au travers des circonstances. Le Saint-Esprit nous parle au travers des circonstances. Certaines circonstances, ce ne sont pas des combats, c'est un message de Dieu. Il faut interpréter le message. Quatrièmement, à travers les conseils inspirés. Conseils inspirés. Proverbe 11, le verset 4. Proverbe 11, le verset 4. 14, pardon. Proverbe 11, le verset 14. La Bible déclare: quand la prudence fait défaut, le peuple tombe. Quand la prudence fait défaut, les peuples tombent. Et le salut est dans les grands nombres de conseillers. Le salut est dans le plus grand nombre de conseillers. C'est important d'avoir des bons conseillers. Dieu peut utiliser des gens qui sont inspirés pour te parler. Je me rappelle, il y a un frère qui était proche de moi. Et un jour, il m'a amené sa fiancée pour me les présenter. Quand j'ai vu sa fiancée, après quelques temps, on a parlé et la fiancée, il devait accompagner sa fille. Il m'a demandé, pasteur, qu'est-ce que tu en penses? Je lui ai dit, pas elle. Cherche une autre femme. Ça avait fait mal au frère. Pourquoi, pasteur, tu me dis ça? Patati patata, ça l'a fait mal. Mais cette relation-là n'a pas marché. Et aujourd'hui, quand il me regarde, il me dit, ah, parce que tu avais raison. Des fois, les hommes inspirés voient loin. Ils voient des choses que toi, tu ne vois pas. Je disais à une de mes filles, pourquoi ton fiancé fuit? Pourquoi il ne fait pas me rencontrer? Ce qui n'est pas sérieux. Des fois, les conseils peuvent nous aider à ne pas tomber dans l'erreur. Enfin, comment développer une relation personnelle avec le Saint-Esprit? C'est une personne. Comment développer une relation personnelle avec le Saint-Esprit? Un, lui parler chaque jour. Bonjour, Saint-Esprit. Merci pour cette journée. Guide-moi aujourd'hui. Apprends à parler au Saint-Esprit. Des fois, quand je vais dans des réunions, je demande au Saint-Esprit,
Donne-moi les paroles de connaissance. Et il me donne les paroles. Des fois, je regarde quand je dis, il y a ça dans ta vie. Oh, comment dire ça? Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Tu dois lui apprendre à lui parler chaque jour. Ne l'ignore pas. Imaginez un peu, je suis avec toi. Tu m'as jamais salué. Tu m'as jamais invité. Je me sentirais comment? Froissé, attristé, parce que tu ne fais pas cas de moi. Et c'est ça, beaucoup de chrétiens, ils ne font pas cas. Ils ne font pas. Ils ne remarquent pas, ils ne réalisent pas la présence du Saint-Esprit. Ils ne parlent pas au Saint-Esprit. Il est là. Jésus a dit, il vous est avantageux que je m'en aille. Donc le Saint-Esprit est notre avantage. Il faut lui parler chaque jour. Bonjour Saint-Esprit. Guide-moi aujourd'hui. Aide-moi à ne pas tomber dans les erreurs. Montre-moi ce qu'il faut dire et ce qu'il ne faut pas dire. Des fois, je lui demande qu'est-ce que je dois prêcher et il me dit prêche ça. J'ai toujours donné ces témoignages. Il est arrivé un moment dans mon ministère. Mon ministère n'avançait pas. Ça stagnait. Et j'ai demandé au Saint-Esprit, montre-moi ce que je dois prêcher. Qu'est-ce que je dois prêcher? Nous sommes en 2013. Je lui pose cette question-là. Montre-moi ce que je dois prêcher. Quel message tu m'as donné pour que je délivre à ce monde? C'est là qu'il va me parler. Il va me dire la délivrance. La délivrance. Prêche sur la délivrance. À l'époque, je prêchais beaucoup plus la foi, la puissance. Je ne prêchais jamais sur la délivrance. Pasteur Robert me connaît. Ceux qui m'ont connu avant, ils sont étonnés. Mais, pasteur, toi, tu ne prêchais pas ces choses? Avant, j'ai condamné Maman Lang. Le combat là, j'ai condamné le message du combat. Les liens, j'ai condamné ça. Mais quand il m'a dit prêche sur le combat spirituel, 2013-2014, j'ai commencé à prêcher sur ça. Jusqu'à aujourd'hui, je vois les résultats. Le Saint-Esprit, il faut lui parler chaque jour. Il faut lui demander de te guider. À l'époque, quand je travaillais, j'avais beaucoup de responsabilités et il y avait beaucoup de dossiers à traiter. Quand j'arrive dans mon bureau, avant d'allumer mon PC, je prie. J'invite le Saint-Esprit, je lui dis, montre-moi l'urgence. Quelle est l'urgence? Quel problème tu veux que je traite? Il me dit, tel dossier, tel autre dossier, tel autre dossier, tu négliges ça. Concentre-toi sur ça. C'est ainsi que
J'ai commencé à travailler et j'étais toujours très bien coté. Quand il y a des évaluations, je suis au top. Et j'ai commencé à avoir des promotions, des promotions, des promotions. Deuxième secret, lire quotidiennement la Bible. Tu dois beaucoup lire la Bible. La Bible. Lire quotidiennement la Bible. Le Saint-Esprit parle principalement à travers les Écritures. Lis la parole de Dieu. C'est le langage du Saint-Esprit. Il a inspiré la parole. Il connaît la parole. Il nous révèle la parole. Troisièmement, obéir rapidement. Chaque acte d'obéissance augmente votre sensibilité spirituelle. Tu dois apprendre à obéir au Saint-Esprit. Une fois, il m'a dit, prends tout l'argent qui est dans ton compte bancaire, vide ça. J'ai vidé mon compte bancaire. Tu dois apprendre à obéir au Saint-Esprit. Des fois, il te dit, donne tel montant. Yes. Tu dois donner ces montants-là. Des fois, il te dit, ne va pas à tel endroit. Maintenant, je commence à dépendre du Saint-Esprit. Tu peux m'inviter à ta fête. S'il me dit de ne pas venir, je ne viens pas. Tu vas dire, ah, le pasteur là, il ne vient pas au deuil, il ne vient pas ceci, cela. Non, je dépends du Saint-Esprit. Avant d'aller quelque part, je consulte le Saint-Esprit. Qu'est-ce que tu me dis, Saint-Esprit? Chaque acte d'obéissance augmente votre sensibilité spirituelle. 4, enfin, vivre dans la sainteté. La sainteté attire la présence de Dieu. Il est l'Esprit Saint. Il aime la sainteté. Il est saint. Il est attiré par la sainteté. Apprends à vivre dans la sainteté. Chaque fois que tu veux prendre une décision, consulte le Saint-Esprit. Saint-Esprit, qu'est-ce que tu dis? Prie et écoute le Saint-Esprit. Bien-aimé, le Saint-Esprit n'est pas un visiteur occasionnel. Il est le compagnon permanent du croyant. Il veut marcher avec vous. Dans votre famille, dans votre travail, dans votre ministère, dans vos études, dans vos finances. Plus vous apprenez à le connaître, plus vous dépendez de lui. Dis après moi, Père Céleste, merci pour les dons merveilleux du Saint-Esprit. Saint-Esprit de Dieu, pardonne-moi pour toutes les fois que j'étais ignoré. Pardonne-moi, Saint-Esprit de Dieu, pour toutes les fois que j'étais attristé. Je reconnais aujourd'hui
que tu es une personne divine. Je désire te connaître davantage. Ouvre mes yeux spirituels. Ouvre mes yeux spirituels. Apprends-moi Apprends-moi à entendre ta voix. à attendre ta voix. Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, développe en moi développe en moi la sensibilité spirituelle. la sensibilité spirituelle. Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, je vais dépendre de toi. je veux dépendre de toi. Guide mes pensées, Guide mes pensées, guide mes paroles guide mes paroles et mes décisions. et mes décisions. Remplis-moi Remplis-moi de ta sagesse, de ta sagesse, de ton amour de ton amour et de ta puissance. et de ta puissance. Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, je me consacre je me consacre entièrement à toi. entièrement à toi. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Commence à prier, commence à prier. Abandonne-toi à lui. Je désire davantage te connaître. Guide mes pensées, mes paroles et mes décisions. Saint-Esprit de Dieu, remplis-moi de ta sagesse, de ton amour et de ta puissance. Que ma vie reflète Jésus-Christ chaque jour. Chaque jour que ma vie reflète Jésus-Christ. Je me consacre à toi entièrement. Tu es mon consolateur. Tu es mon guide. Tu es mon compagnon permanent. Tu es mon aide. Tu es mon avantage. Saint-Esprit, c'est toi mon avocat. Plus de toi, moins de moi. Plus de toi, moins de moi. Esprit de sagesse, remplis-moi de ta sagesse. Esprit d'intelligence, donne-moi ton intelligence. J'ai besoin de toi pour réussir dans ce monde. Esprit de lumière, éclaire mes pas. Guide-moi. Tiens-moi par la main, Saint-Esprit. Parle-moi. Transforme-moi. Yenda baba baba baba. Sokoranda baba baba baba. Randa ba sokoranda baba baba. Au nom de Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Saint-Esprit de Dieu. Commence à remercier le Saint-Esprit. Seigneur, vois mon cœur qui n'est pas que pour soi.